Évoquons à présent le sort de Hong Kong qui, semble-t-il, et vous l'aurez peut-être remarqué, ne semble plus faire partie de l'actualité, balayé par l'Ukraine, Gaza, Israël ou même par l'île voisine, Taïwan. Et pourtant, où en est justement cette ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997 et qui, ces dernières années, se retrouve sous la coupe autoritaire de Pékin? Comment vivent aujourd'hui ces 7 millions d'habitants? Le monde les a-t-elle tout simplement oubliés? C'est l'une des questions que pose notre invité Dorian Malovic, chef du service Asie au quotidien La Croix. Hong Kong n'est-elle plus que l'ombre d'elle-même, Dorian? Écoutez, il faut bien reconnaître qu'après 10 ans de régime de Xi Jinping à Pékin, Xi Jinping a réussi à écraser toutes les libertés qui étaient encore très virulentes, enfin très fortes à Hong Kong, même depuis la rétrocession de 97. On n'avait pas imaginé que la Chine, évidemment, n'allait pas toucher à Hong Kong, mais qu'elle allait intelligemment l'utiliser pour ses intérêts financiers, bancaires et autres exportations. Mais on a vu qu'avec Xi Jinping, depuis en 2019, manifestation pour préserver les libertés. Ce que j'ai voulu exprimer, c'est que j'ai voulu évoquer ce qu'était Hong Kong dans toutes ses libertés et de tout ce que ça lui a permis de faire et influencer la Chine dans les années 80. Et en fait, il se battait pour les préserver. Ils ne se battaient pas pour les obtenir. Donc je pense que le trauma est encore plus dramatique aujourd'hui. Et la Chine a réussi à dévitaliser totalement cette Hong Kong flamboyante et énergique. Et aujourd'hui, on en est dans une situation où effectivement Hong Kong est absorbé, complètement broyé par le système de Pékin, avec des leaders politiques à Hong Kong qui sont encore plus patriotiques que les patriotes de Pékin, et ils font sans cesse, ils prennent des actions sans cesse plus fortes. On est à 35 ans aujourd'hui de l'anniversaire de Tiananmen en 89. Impossibilité de me manifester, de commémorer ce drame de 89 depuis 2021. Donc c'est vraiment, tout est étouffé. Ce drame de 1989, vous l'évoquez dans votre livre, je crois que j'ai oublié de dire le titre même, Requiem pour Hong Kong, au début de notre entretien. Et vous dites que les événements de Tiananmen, justement, de 1989, ont fait jaillir ce qui jusqu'à présent faisait défaut à Hong Kong, c'est-à-dire une conscience politique. C'est là où ils se sont rendus compte que méfiance, Pékin peut nous réserver des choses. Exactement. Enfin, vraiment, ce livre, je me suis dit que je devais l'écrire. J'ai eu la chance d'être là-bas dans les années 86 et que j'ai suivi Hong Kong et la Chine depuis cette époque-là. Et qu'effectivement, à l'époque, on ne parlait que d'argent à Hong Kong. C'est vrai que c'est un peuple de réfugiés venant du continent. C'est des survivants. Et ils ont dû faire beaucoup de travail pour réussir. Et donc, on ne pensait qu'à l'argent. Et la perspective de 97 en 89 paraissait très lointaine. Et lorsqu'il y a eu ce choc du massacre, subitement, ça a été un électrochoc à Hong Kong où les gens se sont dit « Ah, c'est sous ce régime-là que nous allons être dirigés d'ici une dizaine d'années. » Et pourtant, au début, vous-même, vous y avez cru, qui était fin observateur de la chose. Vous vous êtes dit, tiens, finalement, rien ne change au mode de vie des Hongkongais. La Chine s'était engagée pendant 50 ans à ne pas y toucher jusqu'en 2047. Absolument. On n'est qu'en 2024. C'est tout le contraire donc qui s'est passé. Mais Pékin, en fait, à ses yeux, Hong Kong ne pouvait être que subversive, dangereuse et source d'instabilité, dites-vous. Je pense que pendant 20 ans, Pékin a géré Hong Kong de façon assez intelligente, en préservant des libertés, en préservant une certaine presse, enfin une liberté politique, tout en... Localement, on se défendait, enfin, on était prudent. Mais si vous voulez, ce qui a été très difficile, c'est qu'on s'imaginait pas, on disait, Pékin ne pourra pas tuer la poule aux œufs d'or. Voilà, on se disait, bon, dans notre raisonnement à nous, on se disait, bon, un tel joyau, Pékin ne va pas l'écraser, elle en a besoin, bon, c'est très important. Et on a réalisé qu'avec Xi Jinping, l'idéologie, finalement, évidemment, pour beaucoup, c'est pas nouveau, mais l'idéologie dominait les intérêts économiques et qu'aux yeux de Pékin, il ne pouvait pas y avoir un territoire sur le sol chinois qui puisse être différent des autres. Et alors, vous faites un parallèle avec le Tibet, le Xinjiang. Là encore, en tant que journaliste, vous avez été l'un des premiers à se rendre dans ces régions. Et vous dites que les Hongkongais vont devenir, à l'image finalement des Tibétains et des Ouïghours, vont devenir minoritaires chez eux. Alors, c'est ce que je réalise ces dernières années en venant. C'est-à-dire que dans les accords de 97, la Chine avait dit chaque jour, il y a plus d'une centaine de continentaux qui pourront venir. Quand vous faites le calcul depuis 97 et quand vous voyez aujourd'hui ce que la Chine envoie sur le terrain pour remplacer
les cadres et autres professeurs hongkongais qui ont fui en exil. Fuite des cerveaux, véritablement. Exactement. Une nouvelle fuite des cerveaux, comme en 89, mais là, ils ne vont pas revenir. Et on se dit que c'est une stratégie, c'est un professeur qui me dit ça, c'est une stratégie du grand remplacement. C'est-à-dire que progressivement, dans les écoles, les élèves seront continentaux, les professeurs seront continentaux, les banques, les assurances, les grandes boîtes financières vont être remplacées petit à petit. Et même au niveau de la langue. Alors le mandarin devient de plus en plus audible. Les Hongkongais se mettent au mandarin parce qu'effectivement, il faut s'adapter. Et on voit bien que progressivement, c'est une absorption totale, je dirais, linguistique, culturelle et politique. Toute dernière question, Dorian Malovic. C'est un livre très personnel et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. J'ai lu tous vos livres sur l'Asie, mais celui-là, vous montrez, voilà. Et vous dites vous-même que vous vous êtes senti trahi. Oui. Vous vous demandez même en tant que journaliste si vous n'avez pas été manipulé. C'est vraiment une des questions centrales, c'est-à-dire qu'on se demande, aujourd'hui, lorsqu'on voit le résultat, on se dit, mais est-ce que ce que j'ai vu en 89, est-ce que ce que j'ai vu dans les années 90, le développement de la Chine, les discours chinois, on va continuer à être des interlocuteurs crédibles, on va être un acteur sur la scène internationale. On s'était dit, bon, on ne se leurre pas, on n'est pas dupe, mais quand même, la Chine n'a cessé de mentir, et ce livre est aussi une mise en garde sur les mensonges permanents de la Chine dans tous les domaines. On va rester sur ces mots-là. Merci beaucoup, Dorian Malovic. Requiem pour Hong Kong aux éditions Bayard. Un très bon livre que je vous conseille, chers téléspectateurs. On finit par la Thaïlande.